Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale. Ça va être un petit peu différent au niveau de l'homélie. Tout d'abord, je rencontre Nicolas Nantais, qui a fait un séjour en prison, mais vous allez voir à quel point il a appris. L'homélie sera faite par Stéphane Roy, que vous connaissez, qui est aumônier de prison et qui a été en contact avec Nicolas. Je crois qu'il l'a beaucoup aidé. La chanson avec notre ami Miguel et la chronique hebdomadaire avec Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Nicolas, merci beaucoup d'être là. Ben, c'est un plaisir pour moi d'être ici, M. Charon. Appelle-moi Sylvain, puis pas de vouvoiement. Ah oui, s'il te plaît. J'aime toujours... Bon, j'ai parlé que tu avais fait un séjour en prison, et moi, j'aime toujours... Je dis souvent aux gens qu'il ne faut jamais juger. J'aime essayer de comprendre. Alors, on va reculer dans le temps, si tu veux. Et ta mère, ça ne doit pas être évident, là, s'est enlevée la vie la veille de la fête des mères, alors qu'elle avait 34 ans. T'avais quel âge, toi, à ce moment-là? J'avais 9 ans. T'avais 9 ans. Comment t'as vécu ça? Ben, c'est sûr qu'à 9 ans, j'étais un peu dans le déni, là, mais par la suite, moi, avec les consultations psychologiques que j'ai eues, j'ai compris que ça m'a complètement coupé émotionnellement, tu sais. Fait que les années après, dans ma vie, des mécanismes de défense, ça a fait en sorte que, je sais pas, des individus rentraient dans ma vie. J'étais vraiment coupé émotionnellement, tu sais. Je m'avais comme retiré un peu de la société. J'étais vraiment j'étais solitaire, là, tu sais, beaucoup, là. Est-ce que, comme enfant et comme adolescent, est-ce que... On aime toute notre mère, évidemment, mais est-ce que tu en as voulu à ta mère de t'avoir abandonné? Non, je n'ai pas voulu à ma mère parce que déjà, j'étais jeune, mais je comprenais qu'on vivait dans une famille très dysfonctionnelle. Il y avait beaucoup de chicanes. Fait que quand elle a fait ce geste-là de s'enlever la vie, j'étais pas fâché après elle, mais j'ai jamais eu aucune rancune envers ma mère à ce niveau-là. Un jour, tu es en voyage en 2010, t'es pas là, t'es pas au Québec, et ton père décède. T'avais pas de téléphone cellulaire à l'époque. Tu l'apprends à ton retour. C'était quoi ta réaction? Ben, en fait, mon père il était malade de toute ma jeunesse. Je l'ai vu aller à l'hôpital, être hospitalisé pour des problèmes cardiaques, puis le diabète, puis il y a eu un accident de voiture, il y avait des problèmes dans la colonne vertébrale. Fait qu'avant de partir, j'avais comme ressenti intuitivement, puis j'avais dit, là, j'espère que tu vas être là à mon retour. Hein? Il m'avait dit, ouais, je vais être là. Puis j'étais parti, puis en ce moment-là, à l'époque, justement, j'avais pas de réseaux sociaux, puis pas de téléphone intelligent. Quand je partais en voyage, je me coupais vraiment de l'extérieur pour vivre pleinement le moment présent, tu sais. Fait que oui, je l'ai appris à mon retour. J'étais pas surpris, mais encore là, je me suis comme construit une carapace parce que là, il fallait entamer les démarches pour le salon, puis la notaire, pour tu sais, comment on appelle ça, là? La succession. Fait que je me suis garoché là-dedans avec la famille, puis là, ça a été sans arrêt. J'ai pas vécu mes émotions du tout jusqu'au moment où je mette le cercueil dans le corbillard. C'est là que je tombais en pleurs, puis c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre le deuil, tu sais. Et à 26 ans, c'est assez spécial, je pensais que ça avait commencé avant, mais toi, l'alcool arrive dans ta vie à 26 ans. Ben, moi, j'avais fait mes expériences étant adolescent. Tu sais, j'avais bu un peu d'alcool, j'avais fait la fête. Mais à 18 ans, j'avais pris la décision d'arrêter ça puis de focusser justement sur mon travail puis ma carrière. Puis c'était aussi un moyen pour moi de m'isoler. Hein? J'étais quelqu'un qui était très discipliné à l'entraînement, au travail. J'avais mes loisirs. Ça me permettait de partir en voyage 2 mois par année, mais je faisais pas la fête du tout. Ah non. Et pourquoi l'alcool est rentré dans ta vie à 26 ans? Bien, c'est pas longtemps après la mort de mon père. Puis je le sais pas, j'étais en vacances. J'ai commencé à boire un verre avec des gens qui faisaient la fête. Puis ça m'a vraiment là, débloqué intérieurement. Là. C'est venu briser des barrières psychologiques que je m'avais créées, des mécanismes de défense, justement. Fait que là, je suis devenu que j'ai eu du plaisir. J'ai été moins gêné. J'ai eu le sentiment d'appartenance aussi avec ces gens-là qui faisaient la fête. Fait que c'est vraiment là, venu me chercher profondément. Là. Et après, 2 ans après environ, tu perds ton permis de conduire pour alcool au volant. Ouais, j'ai eu une faculté affaiblie. En fait, c'était suite à une rupture amoureuse qu'à ce moment-là,
J'étais pas à l'écoute du tout de ma vie intérieure. J'étais aucunement, moi, de nommer mes émotions, verbaliser, demander de l'aide. C'était pas là du tout, du tout. Fait que j'ai trouvé refuge dans l'alcool, qui était à ce moment-là un soulagement temporaire. Fait que, peine d'amour, plus de consommation d'alcool. J'ai perdu mon permis de conduire. J'avais un bon travail sur la route, une carrière que j'ai perdue instantanément. Donc, est-ce que j'ai bien lu que tu as perdu ta maison aussi après? Bien là, c'est ça. C'est que là, moi, vu que j'ai perdu mon travail, puis j'étais pris au dépourvu, comment je peux dire, quand tu es pris dans le cercle de la solitude, là, de l'alcool, puis de la consommation, c'est qu'au lieu de trouver une solution durable au problème, puis de demander de l'aide, c'est que moi, j'étais pris, puis que je continuais à boire plus pour noyer ces émotions-là. La honte aussi que j'ai vécue par rapport à ça. J'ai la honte facile, moi. Fait que ça me permettait de... C'était un soulagement temporaire, toute cette consommation-là. Ouais. Et à un moment donné, pour être cool, comme beaucoup de gens, là, tu te mets à aller beaucoup dans les bars pour être cool, finalement, avec les autres. Bien, c'est aussi, pas juste être cool, c'est le besoin d'appartenance qui était comblé. Tu sais, moi, quand j'arrivais au bar puis que la serveuse coulait ma bière préférée, puis le monde était là, puis on s'est fait du fun l'autre fois, il y avait une appartenance là-dedans que je venais combler, tu sais. Puis, c'est ça. Et un jour, quelques temps plus tard, une autre état d'ébriété. Si j'ai bien lu. Ouais. Ben c'est ça. J'étais pris dans le cycle, hein, puis ça m'a pas vraiment aidé. Là. À ce moment-là, je m'avais pas encore avoué vaincu, puis j'avais pas encore demandé de l'aide. Et là, c'est à ce moment-là que tu as fait de la prison. Pas exactement. C'est que moi, ma consommation d'alcool m'a amené dans la délinquance. Puis justement, comme vous aviez dit tantôt, comme tu as dit tantôt, excuse, pour être cool, puis tout ça, j'ai été un peu plus dans la délinquance puis dans la criminalité. Donc, c'est ça. Comme j'étais un dépendant affectif puis que je faisais les choses vraiment pour les autres, puis pour le regard des autres, puis pour plaire, j'étais dans l'énergie des bars puis de tout ça. Fait que j'ai commencé à faire de la culture de cannabis, moi, pour faire de l'argent facile, puis avoir un gros camion, puis une grosse maison. Puis c'est à ce moment-là que je me suis fait arrêter pour ces charges-là. Avec les facultés affaiblies, tout l'ensemble, ça m'a amené en détention. Et est-ce que tu peux dire maintenant, avec le recul, que ton séjour en prison a été salutaire? Oui, vraiment. Il y a un vieux proverbe que je lis depuis que j'ai 18 ans, puis ça dit « Le chemin de la lumière paraît obscur, le chemin du progrès paraît rétrograde ». Puis là, je l'ai vécu. Oh, c'est beau. Hein? J'aimerais ça que tu le répètes pour les gens. C'est le chemin de la lumière paraît obscur, puis le chemin du progrès paraît rétrograde. Oh, c'est très, très beau, hein? Bien, fait que, tu sais, moi, ça m'a apporté à me dire les situations qui arrivent, je suis conditionné à les voir d'une certaine façon, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Aller en prison, là, quand tu travailles en prison, puis tu sais qu'ils t'amènent... tu sais que je savais que j'allais être incarcéré pour un bon moment. Tu sais, c'est super négatif sur le coup, là, puis je veux dire, mon mental, là, si je l'aurais pas arrêté, puis je m'aurais pas dit, gars, il y a moyen d'en tirer profit. Je sais que Stéphane Roy t'a beaucoup aidé. Il m'a énormément aidé. C'est incroyable ce que j'ai vécu avec lui, là. Lui et son confrère, frère Manuel André. Manuel, oui. Ouais. Ben moi, j'ai été incarcéré pendant le COVID, hein, puis on avait... moi, j'ai fait 14 jours tout seul dans ma cellule. C'était comme la prévention, là. Et là, ça, c'était atroce, là, pour la santé mentale, là. On sortait aucunement de la cellule, là. Frère Manuel, lui, il passait avec bon cœur, prêchait la bonne nouvelle. Mais c'est plus que ça, hein. C'est plus qu'un frère. C'est un être humain avec un cœur grand. Fait que lui, je pouvais y parler. Puis ça a été mon premier contact avec quelqu'un qui n'est pas un agent correctionnel, tu sais. Ça a été comme un contact humain, tu sais. Et c'est là, en prison, que tu as découvert, que tu as lu ou relu les évangiles. J'avais déjà connaissance des évangiles, mais Frère Emmanuel m'a donné le seul livre que je pouvais lire. On n'avait pas le droit d'avoir de livre de lecture. C'était le Nouveau Testament. Fait que oui, je me suis lancé là-dedans. Là, je l'ai lu puis je l'ai relu. Et qu'est-ce qui t'a marqué, justement, dans les évangiles? Bien, plusieurs choses, là. C'est sûr que, tu sais... En résumé, Jésus, il dit que ta volonté soit faite, Père, et non la mienne. Mais moi, ça vient me chercher en voulant dire que les circonstances de la vie qu'on n'a pas le contrôle dessus, comme je disais, il ne faut pas les voir négativement. T'sais, si on est dans la foi, on sait que ce qui nous arrive, c'est pour le mieux. Je parle pour moi, là, puis à cette heure, c'est comme ça que je vois la vie. T'aimes pas, et je trouve que tu as raison, t'aimes pas qu'on dise de toi un ex-détenu. Ton nom, c'est Nicolas. Mon nom, c'est... Parce que tu veux pas qu'on... Bien, je suis un ex-détenu. Oui. C'est pas ma réalité absolue. C'est pas mon statut. Cette tendance-là d'étiqueter les gens par rapport à leur statut, ça vient brimer
la possibilité Ah, puis tout le monde a le droit à une deuxième ça chance. vient brimer la possibilité de communier vraiment avec l'individu. Peu importe c'est quoi son statut. Ouais. Et comment tu fais maintenant pour nourrir ta vie spirituelle? Ben, C'est fragile, hein? ouais. Mais tu sais, Jésus, il dit justement, il dit veiller. Veiller. Moi, pour moi, ça me reste en dedans de moi. Ça veut dire d'être lucide, d'être présent à ma vie intérieure. La vie spirituelle, oui, je suis croyant, mais en ce moment, dans mon cas, moi, le plus grand miracle, c'est que je suis lucide à ce que je vis intérieurement. Je peux le verbaliser. J'ai mis mon orgueil de côté. Je peux demander de l'aide. Tu sais, ça, pour moi, c'est formidable. Et justement, qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens qui ont vécu ce que tu as vécu, qui ont vécu des difficultés, bon, etc., qui sont peut-être pas en prison, mais qui boivent beaucoup, qui ont des problèmes d'alcool, peu importe. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour pas qu'ils soient obligés de passer à travers tout ce que tu as passé? Si j'aurais un conseil à donner aux individus qui souffrent en ce moment, ben il faut faire preuve d'une rigoureuse honnêteté, puis il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Parce que moi, sans l'aide que j'ai reçue, je serais pas arrivé tout seul. Ça, c'est vraiment important. Mais il y a un temps que moi, tu me parlais d'un psychologue, j'étais là, ah non, j'avais comme honte de ça, ou demander de l'aide auprès des fraternités anonymes ou ces choses-là. J'étais vraiment fermé. Pas parce que je voulais pas y aller, parce que j'avais trop un gros ego. Comme d'être ici aujourd'hui, pour moi, on le dit, c'est une victoire, parce que c'est vrai. Tu sais, je viens ici. À visage découvert? Ben oui, je pourrais dire non, je ne veux pas partager ça avec les gens, mais c'est une victoire sur moi-même de venir ici et de partager ça avec vous. Ouais. Et je sais que c'était important pour toi de remercier des gens qui ont fait la différence dans ta vie. Et ça, j'aimerais qu'on prenne le temps de le faire parce que si tu es l'homme que tu es aujourd'hui, c'est grâce à certaines personnes. Oui, je ne serais pas arrivé là tout seul. Puis en partant, moi, j'ai fait une thérapie de 6 mois. J'aimerais remercier le Sentier du Nouveau Jour à l'entier, M. Luc Bergeron, qui a fait des énormes changements dans ma vie. J'aimerais aussi remercier en détention le service de la pastorale, le père Stéphane Roy. On va être avec nous tantôt. Oui, c'est merveilleux. Le frère Manuel André. Puis aussi toutes les formatrices du YMCA qui font preuve de courage puis qui vont travailler derrière les murs de la prison à tous les jours. Merci beaucoup à vous. J'aimerais aussi remercier les formatrices du YMCA qui m'ont aidé à ma sortie. Il y a Alice, Camille, puis Jade. Hey, merci énormément. J'espère qu'ils vont voir cette émission-là. Puis mon parcours aussi, je voulais juste dire que moi, j'ai une échelle de valeurs qui est établie maintenant. Puis l'amitié, c'est vraiment ma valeur principale. Là, Puis moi, quand je suis sorti de prison, j'ai réalisé que j'avais pas beaucoup d'amis, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui se souciait de moi. Mais il y a un seul ami qui m'a recueilli après ma détention, quand j'étais dépourvu, ici à Montréal, en bas des édifices. Puis c'est mon ami Big Joe, la légende. Je veux dire, ce gars-là, c'est un vrai frère, puis c'est incroyable ce qu'il a fait pour moi. Là. Je suis reconnaissant, là, tellement. Là. C'est beau de voir la reconnaissance que tu as, que tu t'es pas bâti tout seul, là. Tu t'es pas reconstruit tout seul. Tu sais, des gens qui sont présents puis qui sont tout le temps là à l'écoute, comme mon ami Big Joe, c'est... J'en ai pas. Tu sais, c'est le seul. C'est très beau. Hein. Mais ça me fait vivre de la joie. Puis avec cette joie-là, c'est là que l'amour prend forme. Est-ce que tu t'es pardonné? Moi, je me pardonne, oui. Oui. Tu es capable de faire ça maintenant. Maintenant, on va regarder le petit bonhomme que tu étais. Hein, Et j'aimerais que tu puisses... Qu'est-ce que tu aurais à lui dire à ce petit Nicolas? Si tu pouvais lui parler, là. J'étais encore le petit Nicolas. Oui. Il est encore là, le petit Nicolas. Mais quel conseil tu pourrais lui donner? Ah, sois toi-même, fais les choses pour toi-même. Arrête d'avoir honte, n'aie pas peur. Et maintenant, tu t'aimes? Je m'adore. Oui. C'est exceptionnel. Pour vrai, là, je suis vraiment content de la personne que je suis. Tu dégages une belle personnalité. Est-ce que parfois, on est tous des humains, ça te fait peur de dire « je pourrais retomber » ou c'est clair pour toi que tu te donnes les moyens pour pas que ça arrive? Bien, comme j'ai dit tantôt, faire preuve de lucidité, mais avec une attention vraiment méticuleuse, pour moi, c'est ça la méditation. Puis si je reste, puis si je veille, je vais pas retomber. Parce que j'ai des signaux d'alarme. Les émotions, c'est un signal d'alarme. Je veux dire, sont là pour ça. Fait que quand je suis capable de cibler qu'est-ce que je vis, je suis capable d'aller chercher les outils nécessaires. Je vais t'offrir une très, très belle chanson, mais d'abord, je veux te dire merci d'être écouté. On va se revoir avec Stéphane tantôt. Et moi, ça me prouve encore une fois qu'on est toujours plus grand, plus beau que le mal qu'on a pu faire. Et ça, t'en est la preuve vivante aujourd'hui. Je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel. Je t'offre ma prière. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'amour pour chacun de nous. Il y a toujours
de promesses, y a de réponses à tout. Quand on prie Jésus, Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère et tous les secrets de mon âme. Sur la croix, on l'a laissé mourir. Il a versé son sang pour nous donner la vie. Et si parfois je vais de pardon à lui demander, il n'est jamais trop tard pour prier Jésus. Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère et tous les secrets de mon âme. Une étoile dans le ciel nous rappelle qu'il y a une vie nouvelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous savez que pendant la période de carême, nous n'offrons pas de cadeaux du mois parce que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous offrir, c'est d'être en ondes 7 jours par semaine depuis toutes ces années. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Il n'y a pas de cadeau du mois. Et si pendant ce carême 2024, on décidait de donner sans rien attendre en retour, simplement pour que l'amour soit proclamé. On en a besoin de plus en plus dans notre monde qui est si malade. Et si ensemble, on décide, les croyants, de devenir des croyables, de se donner la main et d'annoncer celui qui est le prince de la paix, vous allez voir, notre monde
autour de nous pourra changer et nous, en nous-mêmes, on pourra changer et devenir de meilleures personnes. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous disais dans les semaines passées que, vous savez, on a toutes sortes d'abonnements dans la vie. Hein? Vous savez, les abonnements que vous avez, des petits montants parfois, mais si on décidait d'avoir un abonnement pour la foi, de donner un petit peu à tous les mois pour que la parole de Dieu soit annoncée. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le titre de ma chronique aujourd'hui, « Suspendre le temps ». Grande expression qui a l'air un peu peut-être stressante au départ, mais qui, selon moi, est très importante. À une certaine époque, j'animais une émission de télé où les gens venaient, des personnalités, des gens qu'on connaît, qu'on aime, qui sont souvent très occupés, venaient à l'émission et ils nous parlaient de leurs 10 plus grands rêves de vie. Et sur à peu près chacune des listes, il y avait « avoir plus de temps ». Un des grands rêves était d'avoir plus de temps. Je trouvais ça triste d'une certaine façon parce que je me disais, on n'a pas le contrôle sur le temps. Puis c'est triste de passer sa vie en ayant l'impression d'en manquer du temps. Et j'ai bien dit l'impression parce que finalement, si on a l'impression d'en manquer, est-ce que c'est pas parce qu'on ne l'utilise pas à bon escient, le temps qui nous est donné? Puis c'est aussi spécial de penser que les moments où on a l'impression que le temps s'arrête, c'est des moments où on va vivre des grandes émotions. Par exemple, on est émerveillé par quelque chose, on est profondément touché. Dans un grand moment de déclaration d'amour ou de, je sais pas, quelque chose qu'on apprend. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, wow! Je viens de saisir ça! » Puis là, après ça, on va avoir l'impression que le temps s'est arrêté. C'est comme ça souvent qu'on va le raconter à d'autres. On va dire « Ah! » C'est comme si tout d'un coup, le temps s'était arrêté. Et ça m'est arrivé récemment parce qu'un matin, il y avait de la brume, j'habite au bord d'un lac. Le quai était comme flottant dans rien. On voyait plus le lac, on voyait plus l'autre côté du lac non plus. Puis je me suis dit, on dirait que le temps est arrêté. Et tout d'un coup, ça m'a juste apaisée. Juste cette pensée-là m'a fait du bien. Puis ça m'a ramené à me demander comment je fais pour justement suspendre le temps plus souvent dans ma vie. Avoir l'impression que j'ai plus de temps parce que j'en profite vraiment, finalement. Donc, c'est quand ces moments-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, c'est tout ce qui nous fait du bien. C'est surtout pas en perdant son temps. Je l'ai fait souvent, ça aussi, perdre son temps sur les réseaux sociaux, ou à faire des choses qu'on n'aime pas faire, à répondre à des demandes que finalement, ça ne sert absolument à rien. Donc, comment j'habite mon temps? C'est peut-être ça la question aussi qui nous permet d'avoir l'impression de le ralentir, de le suspendre, si ce n'est pas de l'arrêter une fois de temps en temps, juste pour trouver ça beau, juste pour être bien dans ce moment-là. Alors, comment vous allez suspendre le temps dans la prochaine semaine qui vient? Je vous laisse voir, mais juste d'en parler aujourd'hui, je pense qu'il va vous venir des idées. Salut Stéphane, Salut. Ça va? Aujourd'hui, on va faire différent. Au lieu de faire l'homélie normalement, on va l'actualiser. Hein? Je pense que ça va être bien. Parle-moi un peu de Nicolas, parce que tu l'as connu, évidemment, en dedans. Parle-moi de lui. Comment tu trouves son cheminement? C'est beau quand même. Franchement, Nicolas, il est surprenant. Je vous dirais pas, tu sais, parce qu'il y en a plusieurs que j'ai accompagnés, tu sais, puis que j'accompagne encore, tu sais, mais il est assez exceptionnel. Moi, je l'ai connu justement à travers notre bénévole, frère Manuel André, qui m'avait dit j'ai rencontré un gars, puis il voudrait parler avec sa psychologue, est-ce qu'on peut l'aider, etc. T'sais. Puis à ce moment-là, bien, il venait dans mon bureau, puis c'est comme ça. Puis sur le coup, je le regardais. T'sais. À un moment donné, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai, ça. Honnêtement, là, le Monnier en moi, c'est quand même toujours un humain.
Puis je trouvais que c'était trop beau à un moment donné, tu sais. C'était trop liché, je sais pas, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, il va y avoir... J'avais même dit à Frère Manuel André, tu sais, je l'ai à l'œil, tu sais. et franchement, à fur et à mesure qu'il venait, puis souvent, c'est après sa rencontre avec la psy, tu sais, ben on parlait ensemble. Puis il me parlait des évangiles, il me parlait de ses lectures, puis du cheminement qu'il avait fait aussi précédemment, tu sais. Et il m'impressionnait beaucoup. Tantôt, je me disais, tu sais, Nicolas, c'est un philosophe. Puis en même temps, c'est beau parce que il a toujours eu le souci, en même temps, de qui j'étais. C'est-à-dire que c'était pas juste quelqu'un qui venait prendre, mais tu te souciais souvent aussi de moi. Tu t'informais de moi. J'étais dans mon processus aussi d'amaigrissement. Il s'informait, puis c'était un gars qui, quand même, on voit qu'il est en shape, tu sais, c'est pas d'hier, tu sais. Puis il me donnait des conseils, etc. Que j'ai pas toujours suivi, là, je suis pas rendu encore là. Mais bon. Puis franchement, tu sais, il m'a même poussé à un moment donné. À un moment donné, j'ai fait devenir un écrivain, David Boudreau, à la Chapelle. Et David a fait un atelier d'écriture avec les gars. Puis j'étais là. Moi, j'assiste tout le temps. Puis à un moment donné, David a vu ce que Nicolas avait écrit. C'était très beau. Et il a voulu qu'il le lise. Puis mon Nicolas, lui, me devinant un peu, tu sais, il dit moi, je le lis pas si le père Stéphane ne lit pas son affaire. Puis là, je l'ai regardé, je disais, mon mot te dit, toi. Parce que moi, je suis le gars, tu sais, qui est programmé pour écouter. Mais parler de moi, c'est difficile. Puis là, il me poussait. Puis je pense qu'il l'avait deviné, tu sais. Donc, il me poussait là-dedans. Puis franchement, ça, j'aime ça aussi, tu sais. Puis ça montre que, tu sais, oui, il y a ses erreurs, mais les grandes qualités que ce gars-là a, puis entre autres, cette sensibilité qu'il a pour lui-même, bien, il l'a pour les autres. Et j'ai pu le constater qu'il l'avait même pour moi. Quand tu nous vois, nous autres, à l'extérieur des murs, trouves-tu que souvent, on a le jugement facile et qu'on ne prend pas le temps de regarder le pourquoi que quelqu'un a fait tel geste? Oui. Toi, tu les côtoies tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Puis j'ai aimé, tu sais, quand Nicolas tantôt a dit que l'ex-détenu, ça ne définit pas la totalité de son être. Parce que, de fait, tu sais, quelqu'un qui fait des mensonges, on va appeler ça un menteur. Puis bon, ça va rester là, une étiquette, tu sais. Mais c'est pas vrai, ce n'est pas qu'un menteur, tu sais. Et puis généralement, pourquoi qu'il ment, c'est probablement parce qu'il a honte, parce que je dis pas que Nicolas c'est un menteur, là, puis j'ai associé la honte, mais c'est un exemple, parce que, ben, à un moment donné, c'était pour sauver sa peau. Tu sais, il faut comprendre les comportements. Puis moi, ben, c'est mon travail en même temps de les écouter, de les faire parler, puis ça m'aide à les comprendre. Et les gens, généralement, ben, peut-être que c'est inconscient, mais on dirait qu'ils ne veulent pas comprendre. Et à ce moment-là, ils en restent à la nouvelle, au fait, et ils condamnent. Et souvent, on oublie que le but de la prison, c'est la réinsertion. C'est pas de punir quelqu'un pour des siècles. Là. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, on l'oublie. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Hein? Oui. Que ça, c'est un succès, là. Oui, absolument. Nicolas, lui, c'est un... Excuse-moi, je dis ça, mais Nicolas est un succès. C'est la preuve qu'on peut réintégrer la société. Là. J'avais le désir sincère. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. J'ai continué mes consultations psychologiques grâce à la pastorale, mais j'avais le désir de le faire. Il n'y a pas personne qui serait venu me chercher pour me dire « Ah, on va te donner de l'aide ». Toute l'aide qui est offerte en détention, le YMCA, la pastorale, peu importe, il faut que tu aies le désir d'y aller. Il faut que ça parte de toi, finalement. Ben oui. C'est déjà fini, mon cher Stéphane. Peux-tu nous bénir? Bien sûr. Alors, honnêtement, Nicolas est en prison, mais je pense que le succès de sa réhabilitation, c'est qu'il est sorti aussi de sa prison intérieure. Et ça, je pense qu'on en a toute une. Alors, pour chacun de nous, pour tous ceux qui sont encore vraiment encagés à l'intérieur d'eux-mêmes, que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Vous savez, ça fait plus de 29 ans que j'anime cette émission et si vous saviez la joie que j'ai lorsque je vois des gens qui sont partis de loin et regarder ce qu'ils sont devenus, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Nicolas. Bonne journée, à demain. Bye.